Après un bon week-end, on se retrouve. Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le mois de juillet est là. Le public aussi. Salut le public de l'été. Bonjour, bonjour les amis. Ça va bien ? Ah bah voilà, on va jouer cette semaine avec des épisodes inédits de Personne n'y avait pensé, suivis d'épisodes inédits de Slam aussi. On est là, on vous fait jouer tout l'été. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce lundi. 2 frères jumeaux venus de Belgique. Ils ont 36 ans et ils travaillent dans les langues. L'un est traducteur, l'autre prof d'anglais et d'allemand. Voici Stéphane et Sébastien. Bonjour les frérots. Ça va Sébastien ? Salut à vous. Stéphane, Merci. bienvenue à vous aussi. Merci. Allez-y. Elles sont demi-sœurs et quand elles sont ensemble, elles adorent faire du shopping. L'une travaille dans l'immobilier et l'autre dans une prison. Voici Justine et Dorothée. Comment ça va Dorothée ? Très bien. Bienvenue. Merci. Allez-y, Bonjour. Justine. Salut les demi-sœurs, mettez-vous en place. Et enfin nos nouveaux champions, son père et fille, ils adorent la chanson française et surtout Johnny que le papa écoute en boucle dans son taxi. Voici Laura et Guy. Bonjour Laura. Oh Laura, le week-end a été bon ? Oui. Ouais, ça va Guy ? Bonjour, ça va, très Allez, bien, oh, dis donc, merci. on a cravate et tout aujourd'hui. Ah bah oui, hein. C'est fini le t-shirt de Johnny. Aujourd'hui, on a le look de champion, je peux vous dire. Alors, pas de cagnotte pour l'instant pour nos champions. On n'a pas réussi à trouver les footballeurs sélectionnés plus de 80 fois en équipe de France. C'était le thème de la finale de vendredi. Bah, vous savez quoi ? On va se rattraper en ce lundi. Voici l'aller-retour. Alors, nos frères belges, Sébastien et Stéphane, frères jumeaux, donc tous les deux. On va préciser, Sébastien et Stéphane, que vous êtes malvoyants. Donc, vous avez un petit instrument que vous nous avez apporté qui s'appelle le... Voilà, un monoculaire. Alors, ça va vous permettre de voir les réponses un peu mieux. Voilà, c'est C'est ça. ça ? Écoutez, si vous avez besoin de Exactement. l'utiliser, vous l'utilisez. Merci beaucoup. Je peux essayer C'est ou gentil. pas ? Bien sûr. Alors, attendez. Ça va donner quoi ? Alors, faut regarder par là. Voilà, là, il est réglé pour regarder l'écran. hein. Mais pourquoi alors il faut mettre qu'un œil ? Ah, vous l'avez déjà Parce réglé qu'on a un œil plus fort que l'autre. Ah oui, d'accord. Donc, mettre les deux, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ah bah oui, d'accord, ok, très bien. Vous allez bien, vous, sinon, à la maison ? Ça va ? Ça s'appelle un monoculaire. Un monoculaire. Ok, très bien. J'espère que je ne voulais pas dérégler. Non, hein, non, il n'y a surtout. pas de souci. On met vos pupitres à 0, les uns et les autres. On va souhaiter bonne chance aussi à nos 2 demi-sœurs, hein, c'est Dorothée et Justine, qui viennent de Saône-et-Loire et de Gironde. Il faut y rester à 0. Vous connaissez le principe, toujours avoir le plus petit score chez nous. C'est l'inverse de tous les autres jeux. On va savoir qui va jouer en premier dans un instant, mais d'abord, je vous donne le thème. Aujourd'hui, on démarre avec de l'urbanisme. Ça donne envie, dis donc. Choisissez qui joue en premier. Tu vas le premier, tout ça Allez, moi, ça m'inspire pas du tout. Et mettez-vous en place maintenant. L'aller sera joué par Laura, puis par Justine et on terminera avec Stéphane. Je vous pose donc une question. N'oubliez pas, il faut marquer le plus petit score possible en donnant les réponses qui ont été les moins citées, les réponses auxquelles personne n'avait pensé pour décrocher peut-être le Joker qui est là et qui reviendra au meilleur des binômes. C'est de l'urbanisme. Et c'est quoi précisément la question ? Regardez. Les 15 noms de personnalités les plus donnés à des rues. Je vous demande de retrouver l'une des 15 personnalités dont le nom est le plus souvent donné en France à des voies. Alors des voies, des rues, des avenues, des boulevards, ce que vous voulez. On commence avec Laura. Jean Jaurès. Rue ou avenue Jean Jaurès ? Vérifions. Oui, il fait bien partie des 15 personnalités. Combien de personnes avaient cité Jean Jaurès ? 17 personnes, 17 points. Jean Jaurès, c'est le 4e nom de personnalité le plus donné en France à des voix. Justine ? La rue Jacques Prévert. Ok. Est-ce qu'il est dans les 15 ? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup d'écoles, Jacques Prévert, C'est par vrai, exemple, oui mais un aussi, peu ouais. moins de rues et d'avenues. Il faut Tout à vraiment fait. que ce soit les noms des 15 personnalités dont le nom est le plus souvent donné à des voix. Stéphane ? Je vais dire Victor Hugo. Ah, bon alors là, si ça y est pas, avenue Victor Hugo ou rue Victor Hugo, on en a tous une près de chez nous. Combien de personnes y avaient pensé ? Ah, c'est bien, c'est bien. 26 points pour vous, Stéphane. C'est le 3e nom de personnalité le plus donné à des voix chez nous en France. 26, 100 points et 17 points, c'est Laura qui nous a donné la meilleure réponse pour l'instant. Voici le retour maintenant, changement de joueur. L'une des 15 personnalités dont le nom est le plus souvent donné à des rues, à des avenues, à des voies en France. Jean Jaurès, Victor Hugo, Jacques Prévert, c'est ce que vous m'avez déjà proposé. Jacques Prévert étant une mauvaise réponse, qui vaut 100 points. On commence avec qui, à vous ? Paul Doumergue. C'est pas un peu risqué, ça, Paul Doumergue, dans les 15 noms les plus donnés ? On verra. On C'était un peu regarde. évident, alors... Alors, voyons. Paul Doumergue.
Non, malheureusement, il ne fait pas partie des 15 noms les plus donnés. 100 points de plus, vous passez à 117. Ça veut dire que vraiment rien n'est perdu pour personne. Sébastien, Je vais dire Napoléon Bonaparte. rue Avenue Napoléon Bonaparte. On vérifie. Eh non, il ne fait pas partie des 15 personnalités les plus données. Alors, 126. Comme vous êtes à 100 points, Dorothée, grâce à la mauvaise réponse de Justine, vous avez quand même une chance de gagner le Joker. Regardez la ligne. Elle est assez basse. Hein. Il faut me donner une réponse qui vaut moins de 17 points. Il faut descendre en dessous avec votre réponse. Allez-y. Alors, rue Jean Zé. Jean Zé. Zé. Ah bah regardons. Z-A-Y. Non? Ah bah écoutez, non. Il fait pas partie des 15 personnalités les plus données. 200 points pour vous, ça veut dire que le Joker va au champion, regardez, qui passe en vert avec leurs 117 points. On a donc fait, on est d'accord, pour le retour 100, 100, 100. Hein. Voilà, comme ça tout le monde est content. Voici le Joker, Guy et Laura. Merci. Alors, c'est vrai que c'est dur parce que il faut donner une réponse qui n'est pas évidente, mais quand on doit taper dans les 15 noms les plus donnés, forcément, ils nous paraissent tous évidents. Regardez les réponses les plus citées. Il y avait Charles de Gaulle, Victor Hugo et Jean Jaurès. À l'inverse, les moins cités, Émile Zola, Voltaire, Jean Moulin. Et en fait, c'était Lamartine et Jean Mermoz qui vous permettaient de gagner 100 €. C'était les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Lamartine, c'est le 11e nom de personnalité le plus donné à des voix en France. Et Jean Mermoz, c'est le 13e. Voilà donc. Bon bah, hein, Dorothée et Justine, vous allez jouer en dernier. Mais au moins, vous n'êtes pas éliminés. Je vous rappelle que ces derniers jours, pendant le mois de juin, nous vous offrions vos vacances. C'est vous qui les avez remportées. Félicitations, bravo et merci d'avoir joué avec nous. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire gagner à nos téléspectateurs chéris? Bah, vous savez quoi? Si vous voulez vous les payer, les vacances, on vous offre, regardez, 5 000 €. Un chèque de 5 000 €. Avec ça, vous avez de quoi vous payer de très, très belles vacances. Que mettons sur la tête des Miss France? 1. Un drapeau. 2. Une couronne. Que mettons sur la tête d'une Miss France? Le drapeau ou la couronne, le 1 ou le 2, vous l'envoyez par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Un chèque de 5 000 € est à gagner si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort. Bonne chance à tous. La deuxième manche, c'est les associations. On va se rattraper. On joue. On va faire la connaissance de Justine. Il paraît que vous êtes une championne. Championne de sport, Justine, d'athlétisme, c'est ça? Tout à fait. Championne de... Alors 100 mètres, saut en longueur et 50 mètres. Alors c'est quoi votre discipline préférée du coup? Alors aujourd'hui, ça serait plus du triple saut. Ok, parce que Ouais. moi j'adorais le triple saut. Ah bah Je très trouvais bien. ça génial. Et Dorothée, donc, elle vous a pas entraîné votre demi-sœur à l'athlétisme? Ah non, malheureusement. C'était pas votre truc. Vous étiez sur le bord du terrain et vous l'encouragiez. C'est ça. Donc alors, triple saut et saut en hauteur, tout ça, non? Trop petite peut-être. Ah ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Ok, et après vous avez arrêté la compétition Voilà, après, et on vous êtes arrête, devenue ouais. surveillante pénitentiaire. Oui, rien à voir. Je cours Là, il n'y a après. pas de saut de haie. Je cours À après la les limite, détenus. petit passage entre les barreaux, mais pas de saut de haie. Alors, les garçons, Sébastien et Stéphane, si vous avez besoin d'utiliser votre petite jumelle maintenant pour voir les propositions correctement, vous faites vraiment comme chez vous, comme à la Merci. maison. Merci. Voici le premier thème avec lequel on joue. Vous avez le joker, vous le jouez quand vous voulez, évidemment. Laura et Guy. C'est de la grammaire. Est-ce qu'on joue le joker? On va jouer le Joker. Ouais. Allez, dès le début. Cette fois-ci, ce sont des associations qu'il va falloir retrouver. Il faut me donner l'association de réponse qui a été la moins citée par les Français. Le joker est joué, découvrons la question. Le genre grammatical, masculin ou féminin? Tout est là. Je vous demande de me dire de quel genre grammatical sont ces mots. Est-ce qu'ils sont masculins ou féminins? Allons-y. Pétale, masculin ou féminin? Amnistie, masculin ou féminin? Équinoxe, masculin ou féminin? Écritoire, masculin ou féminin? Et tentacule, masculin ou féminin? Guy et Laura pour commencer. On va tenter tentacule, Masculin ou féminin? masculin. On dit un tentacule selon vous. Ok. Vous avez joué le joker, on va voir. Bonne réponse. Un tentacule, c'est bien masculin. Combien de personnes? 35 personnes y avaient pensé. Vous ne les marquez pas, vous restez à 0, puisque vous avez joué le joker. Il aurait peut-être fallu le garder. On va jouer avec Stéphane et Sébastien. On a trop de doutes, on va jouer à pétale. Donc pétale serait masculin. Un pétale, vérifions. Oui, c'est bien masculin. Combien de personnes le savaient? 65, eh oui.
C'est beaucoup, mais vous le saviez. Hein. C'est assez connu. Un pétale et non pas une. Dorothée, Justine. Alors, je dis un écritoire. Ça serait donc masculin. Oui. Alors, un écritoire, est-ce que c'est bien masculin? Vérifions. Aïe, 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 aïe. On va faire la Eh non. totale. C'est une écritoire. Malheureusement, vous marquez 100 points. Ça va être C'était dur, là. bien féminin, écritoire. Combien de personnes le savaient? Eh ben, regardez, 9 personnes seulement. chance sur deux. C'était la réponse la moins évidente. Vous voyez, tous les autres s'étaient trompés. Amnesty, 80 personnes savaient que c'est féminin. Ouais, Une amnesty. Et équinoxe, masculin ou féminin? Quoi, toi? Masculin. Masculin, disent les garçons. Ah bah oui, Oui. c'est un équinoxe. Ouais, c'est un équinoxe. C'est masculin. 47 personnes y avaient pensé. Allez, vous découragez pas. Dorothée, Justine, première question, il y en a encore 2. Voici le deuxième thème. Plus de joker maintenant. On joue avec des animaux. Qui a des animaux à la maison? Oui, Sébastien? Ouais, 2 chiens. Ok. Un poisson Et rouge. et un poisson rouge. Ils font bon ménage ou comment ça se Ils passe? s'entendent très bien, ça va. Ils se disent bonjour le matin. Je suis même pas certain que les chiens savent que le poisson rouge est là. D'accord. En revanche, le poisson rouge sait que les chiens sont là. Je crois qu'ils les voient, oui. Justine et Dorothée, vous en avez un. Un chien et 2 chats. Et 2 chats. Très bien. Voici la question. Les noms d'animaux qui contiennent un prénom. Ah, on va retrouver, à partir des indices que je vais vous donner, des noms d'animaux qui contiennent tous un prénom courant. Réfléchissez bien, allons-y. Un gros chien, sauveteur de montagne. Un poisson homonyme du tout premier pape. Un échassier qui dort sur une patte. Un oiseau bleu friand de poissons. Et enfin, un crustacé, squatteur de coquilles. Guy et Laura pour commencer. Allez. Un crustacé squatteur de coquilles. Un Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite. Il y a Bernard dedans. Donc on a un prénom. Mais est-ce bien lui qu'on voulait? Oui, bonne réponse. Allez. Combien de personnes avaient retrouvé le Bernard l'ermite? 73 personnes, vous êtes à 73 points. Il est dépourvu de carapace, le Bernard l'ermite, c'est pour ça qu'il occupe les coquilles d'autres animaux, pour se protéger. Il squatte chez les voisins. Sébastien et Stéphane, où va-t-on? On va prendre le poisson premier pape, le Saint-Pierre. Saint-Pierre, il y a Pierre dedans. Vérifions. Oui, aussi. Combien de personnes avaient reconnu le Saint-Pierre? Ah bah 10 personnes seulement, très très bien. 75 points pour vous, ça se joue dans un mouchoir de poche, hein. Pour l'instant 73-75. Alors le Saint-Pierre, il porte sur ses flancs un gros point noir qui serait selon la légende l'empreinte du doigt de l'apôtre Saint-Pierre. Dorothée, Justine, L'oiseau bleu friand de poissons. qui serait? Le martin pêcheur. Ok, il y a Martin dedans, c'est un prénom. Martin Pêcheur? Bien sûr. Elle est verte. Allez. Ah bah c'est bien, regardez, 26 points. Vous avez toujours le plus gros score, mais vous vous rattrapez avec ces 26 points. 126 pour les filles. Le gros chien sauveteur de montagne, c'est le Saint Bernard, bien sûr, Beethoven. Et un échassier qui dort sur une patte, c'est le flamand Rose. Ah bah oui, parce que Rose, c'est aussi un prénom. Ah bah ouais. Voilà donc pour tous ces animaux qui portaient des prénoms. 126, 75, 73. Il reste une dernière question. Je vous rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter après cette question. Donc vous êtes tous en danger. On joue avec du cinéma. C'est toujours la fête du cinéma, donc n'hésitez pas à aller voir des films pour 4 €. Voici la question associée. Les comédiens cachés. Je vous demande de retrouver le comédien caché derrière le point d'interrogation que vous allez découvrir sur ces photos. Alors on cherche celui qui est caché par le point d'interrogation. Qui est le comédien A? Ce sont que des scènes connues de films très connus aussi. Qui est le comédien B? Voici le comédien C. Comédien D. Et on termine avec le comédien E. On commence avec le plus petit score, Guy et Laura. La C, je pense, Sim, dans Astérix. Waouh! Sim! Ouais, avec Et s'il Sim, jouait c'est- quoi alors? H Canonix. AG Canonix. H Canonix. Le mari d'Ariel Dombal, Voilà. que vous reconnaissez ici. Voilà. Ouais, ouais. Alors si c'est une bonne réponse, à mon avis ça vaut pas grand chose. Hein. Est-ce bien Sim? On va voir. Ah ouais!
Alors là, ça mériterait un 0, ça. Ça mériterait 100 euros. Combien de personnes avaient reconnu Sim? Personne. Ah bah tiens, c'est bien mérité. Vous restez à 73 et vous gagnez 100 euros. Bravo Guy et Laura. C'était bien Sim, effectivement. Regardez, qui jouait H. Canonix. Génial cette photo. C'était dans Astérix et Obélix contre César, film sorti en 1999. On continue avec Sébastien et Stéphane. On va jouer avec le B. François Cluzet. François Cluzet, vous reconnaissez quel film là? Intouchable. Non, Intouchable. Alors, on voit Omar Sy. Il y a des chances que ce soit Intouchable. François Cluzet qui joue le rôle de Philippe dans ce film et Omar Sy le rôle de Driss. Mais est-ce bien François Cluzet? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? 52 personnes y avaient pensé. 127. Oh là là. Alors là les filles, Dorothée et Justine, il n'y a pas d'autre choix que de me donner une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Il faut espérer que les 3 comédiens qui restent à découvrir vous permettent de vous qualifier. Regardez, la ligne, elle est par terre. Hein. C'est-à-dire que là, il faut s'allonger. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut trouver une réponse qui vaut 0. Allez, la A, donc pour Jacques Villeray, dans Le Dîner de con. OK. Jacques Villeray qui joue François Pignon. Oui. On voit Francis Huster, c'est Juste Leblanc. Et on voit Thierry Lhermitte qui joue Monsieur Brochant, Pierre Brochant, l'éditeur. Regardons, est-ce bien Jacques Villeray? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah oui, c'est trop, c'est beaucoup trop. 70 points de plus, vous êtes à 196 et vous passez au rouge. Malheureusement, les demi-sœurs Dorothée et Justine vont nous quitter. Le meilleur score, c'est toujours les champions. Bravo Guy, bravo Laura. Alors, ici, là, 3 hommes et un couffin. Qui on avait caché à votre avis? On reconnaît Roland Giron, on reconnaît Michel Boujna, il nous manquait André Dussolier. 11 personnes seulement y avaient pensé. Et il jouait Jacques, sorti en 1985. Et on termine, ça valait 11 points. Alors là, on est dans Bienvenue chez les Ch'tis. Alors il y a Danny Boone et il nous manque... C'est Cadmerade, le receveur, c'est ça, Philippe Abrams. Vous savez, quand il passe le panneau du Nord, il se peut pleuvoir d'un coup. 36 points, ça valait Cadmerade. Ah bah voilà, 63, pardon. Non, c'est l'inverse, excusez-moi, je suis dyslexique des chiffres. C'est le mois de juillet, c'est la chaleur, tout ça. Dorothée, qui on embrasse avant de partir? Oui. Qui on embrasse avant de partir? Alors j'embrasse. Dorothée, elle voulait partir tout de suite. Alors excusez-moi, je m'en vais, j'en ai marre. Alors, Ah non, je dites-moi. pensais que vous vouliez m'embrasser. Ah mais je veux vous embrasser. Mais j'arrive avec plaisir. Qui vous voulez embrasser avant de partir, à part Alors, moi? je vais embrasser quand même ma maman, Marie-Louise, qui nous a inscrites à l'émission, toutes les deux. Mon chéri, donc Claude. Et puis, donc mon frère, mon petit frère Lilian, qui n'est pas là. Ok. Voilà. Et la demi-sœur, Justine, Eh qui on ben, embrasse? mon conjoint, Bruno, mes 2 enfants, que j'embrasse, et mon papa, du coup, qui nous a inscrits avec la maman. Donc, je les embrasse très, très fort. Ah bah, c'est un plaisir de jouer avec vous. Je vous souhaite un bel été. Vous prenez des vacances ou pas? Oui, tout à fait. Pendant le mois de juillet, mois d'août? Le mois d'août. Ah bah très bien, Voilà. ça va. Vous avez encore un peu le temps pour Oui, préparer on les nous donne vacances. le temps de vous revoir. Le duel, ah bah avec plaisir, revenez. Le duel, il est là. Regardez, nous avons les frères belges. Ils n'ont peur de rien. Mais attention, parce que nous avons les champions. Et les champions, ils sont là. On n'a pas écouté du Johnny encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bah, ça sera peut-être pour tout de Oh, suite tout alors. à l'heure. Ouais, tout à l'heure, on se garde ça pour la finale si Ouais, vous ouais. allez en finale. D'accord. Allez, le duel, les jaunes face aux bleus. Qui va remporter le duel? Les bleus ou les jaunes? Hashtag PNYAP si vous voulez commenter le match et faire vos paris sur le duo gagnant dans un instant. Et en parlant de gagnant, je vous rappelle qu'on vous offre un chèque de 5 000 € à gagner maintenant tout de suite si vous jouez avec nous. Quel professionnel utilise un outil qu'on appelle fraise? 1. L'agriculteur. 2. Le dentiste. C'est pas bon signe quand on le sort en général. Agriculteur, dentiste, la fraise. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20. Sinon c'est le 32 43 par téléphone. Avec ces 5 000 €, vous allez pouvoir vous payer vos vacances de rêve et tout ce que vous voulez. Allez-y, bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres les amis. Est-ce qu'il y a des vacances de prévues, Sébastien? Ou un rêve de vacances peut-être? Un rêve de vacances, oui. J'étais allé en Floride avec mes parents, notamment les parcs Parc d'attractions, etc. Ok. Quand j'étais adolescent, et je rêverais d'y retourner maintenant que je suis papa avec mes enfants et mon épouse. Les enfants, c'est Chiara, Néo et Lana. Lana. Très bien. Stéphane, vous, un rêve de vacances? Bah, le tour du monde, moi j'aimerais bien avec mon épouse. J'ai déjà eu l'occasion de voyager pas mal, justement, avec les parents aussi, avec mon frère. J'ai déjà découvert l'île Maurice, puisque mon épouse vient de là-bas. Donc ça, c'est un magnifique pays où Donc j'ai y forcément retourner l'occasion d'y peut-être. retourner. Ça oui, et alors,
Il y a C'est tellement bien de parce choses à qu'un voir. rêve de vacances, le tour du monde au moins, c'est bien. Ça, c'est des bonnes grosses vacances, quoi. Ah bah, bonne chance à vous les jaunes, bonne chance les bleus aussi. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 réponses. Il faut trouver la réponse qui a été la moins citée par les Français. Pourquoi? Pour remporter un duel. Il en faut 2 des duels pour aller en finale. Attention au piège, dans la liste des réponses, il y a toujours une mauvaise réponse. Premier duel, on joue avec les outils qui coupent. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'outil ou la machine qui sert à couper, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Nous avons la feuille, la bambane, la carrelette, le massicot, les lingues. Réponse des bleus, La feuille. validé pour les bleus, les jaunes. La bandane. Ok, la bambane. Bambane, pardon. C'est validé pour les jaunes. Voici la réponse des bleus. Vous avez dit la feuille. Donc c'est un instrument, un outil ou une machine qui sert à couper la Un feuille. boucher qui coupe la viande, qui coupe les os avec. Ah, la feuille du boucher. C'est un couteau. Regardez, colonne bleue. C'est bon. C'est un couteau à très large lame. Allez, allez, Combien de personnes y avaient pensé? 32 personnes y avaient pensé. Et donc les jaunes nous ont dit para bailar la bambane. Est-ce que ça coupe? Vérifions. Ça coupe. C'est une scie à main qui sert à débiter des poutres. Et c'est moins. Ça veut dire que le premier duel va être pour les jaunes. Et personne n'y avait pensé à la bambane. Ça veut dire que personne ne connaissait. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les frères Sébastien et Stéphane. Bien joué. Donc je vous dis, c'est une scie qui débite des poutres. La carrelette, ça coupe. Oui, 65 personnes le savaient. C'est un outil qui sert à découper les carreaux de carrelage, comme son nom l'indique. Le massicot, c'était le plus facile, celui qui coupe les feuilles de papier. 77 personnes y avaient pensé. Et les lingues, elles ne servent pas du tout à couper. Les lingues, c'est un câble qui sert à entourer ou accrocher un objet qu'on veut soulever avec un engin de levage. Quelque chose de lourd, quoi qu'il arrive. Un duel pour les jaunes. Les bleus, il faut vous rattraper maintenant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous aimez Johnny, vous aimez la musique. Ah bah c'est de la musique. Regardez. Le spectacle Notre-Dame de Paris, adapté en langue étrangère. Alors on parle de la comédie musicale. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Alors cet extrait, cette chanson et surtout cette comédie musicale de Luc Plamondon et Richard Cochian a fait le tour du monde. Elle a été adaptée dans plein de pays, dans plein de langues. À vous de retrouver la langue étrangère dans laquelle ce spectacle a été adapté, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Anglais, portugais, russe, coréen, polonais. C'est les jaunes d'abord. On va essayer le coréen. La réponse des bleus. Tentez le russe. On valide le russe. Alors, Notre-Dame de Paris, Quasimodo, Esmeralda, Phébus et tous les autres seraient allés jusqu'en Corée. Selon vous. Regardez la colonne jaune. Bonne réponse, effectivement. Adapté en 2007 en Corée. Combien de personnes y avaient pensé? 11 personnes seulement. Ouh là 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 là. Oh les bleus, ça fait peur tout ça. Est-ce qu'on a un extrait en coréen de Notre-Dame de Paris? On n'a pas d'extrait en coréen. Je peux essayer de vous faire belle en coréen. Demain. Revenez demain. Guy et Laura. En russe. Ça vous paraît plus ou moins évident que le coréen, le russe? Plus évident. Les Russes, ils sont super fans de tout ce qui est français. Ils nous ont piqué Mireille Mathieu et Patricia Cass. Est-ce qu'ils nous ont piqué Quasimodo aussi? Oui, Notre-Dame de Paris est allée jusqu'en Russie, mais plus ou moins évident. Attention, qui remporte le deuxième duel? Plus petit score pour les jaunes. Regardez, 2 duels pour Sébastien et Stéphane. Finale pour les 2 frères. Bravo! Dans tout ça, j'ai quand même une bonne nouvelle. On a Notre-Dame de Paris en russe. C'est Vladimir Poutine qui chante. En anglais, à mon avis, oui. 62 personnes y avaient pensé. Ah, on l'a en anglais, alors allons-y.
C'est Garou qui chante là, non? Ah oui. Ah oui, on reconnaît Garou. Hein. A free bird. Un oiseau qui sort de sa cage pour s'envoler, en fait. Même parole. Alors, portugais ou polonais, à votre avis? Moi, j'aurais dit que l'intrus était polonais. Eh ben oui, non, pas du tout. L'intrus, c'était pas... Excusez-moi, je suis encore dans les paroles russes, hein, c'est pour ça. C'est le portugais, l'intrus, en fait, ça n'a jamais été adapté en portugais Notre-Dame de Paris. Et en polonais, en fait, c'était la meilleure réponse, regardez. Il n'y a que 6 personnes qui le savaient, adapté en Pologne en 2016, figurez-vous. Eh ben on est triste de ne pas l'avoir en polonais, parce qu'après le russe, ça nous aurait fait plaisir. Allez, on va applaudir bien fort Laura et Guy qui nous quittent, le père et sa fille, avec 100 € dans la cagnotte. Vous étiez très très bons, hein, tous les deux. Guy, un gros bisou à faire à qui? À mon épouse Nadine Oui. et à mon petit-fils Mathis. Et Laura? Et moi, à ma grand-mère, Mémé Coco. Et à mes partenaires de mots croisés, la team Michel. Partenaire de mots croisés, faut venir faire slam, Laura. Ah ben on vous attend. Ah ben venez faire slam dans quelques mois, avec plaisir. Gros bisous les bleus, passez un bel été, de très bonnes vacances, cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. 2 frères venus de Belgique qui s'appellent Stéphane et Sébastien, ils ont 36 ans, ils viennent de Fumal, c'est ça? Le Fumal, c'est le petit village qui appartient à la commune de Brève. D'accord, et Stéphane, vous venez de? De Grivenier, c'est la région liégeoise. Ok, très bien. Eh ben la Belgique est en finale en ce 2 juillet. La finale, c'est après ça, ne bougez pas. Vont-ils décrocher les 2000 € de la cagnotte? Nos amis Sébastien et Stéphane, merci d'être restés avec nous les amis. Si vous aussi vous voulez tenter l'aventure, le numéro est ici et sinon ça se passe sur France.tv. Est-ce qu'il y a un thème avec lequel vous êtes à l'aise? Sébastien, le basket je crois, tous les deux, vous aimez bien? Oui, on fait toujours du basket malgré notre problème de vue depuis bientôt 30 ans. Et sinon, le sport en général, on aime bien. Un peu de tout. Il y a certains thèmes, il y a plus de thèmes qu'on n'aime pas que vraiment de thèmes qu'on préfère. Alors je vais peut-être vous poser une question très bête, mais quand on a des problèmes de vue comme vous, comment fait-on pour viser vraiment au bon endroit, hein? L'anneau, c'est pas le problème. Là où on a des soucis au niveau du basket, c'est plus si on joue une défense individuelle, trouver son homme par rapport à son numéro, ça c'est difficile. Donc on repère plutôt s'il est gros, s'il est petit, s'il est mince, s'il a des chaussures bleues. D'accord. Des choses comme ça. Ok. Mais le ballon. C'est bien l'anneau, d'avoir ça des va. chaussures bleues quand on joue avec vous alors. C'est ça, pour être sûr Ça d'avoir aide. le ballon. Ça marche. 2000 € dans la cagnotte. Ils sont bleus pour l'instant, justement. C'est-à-dire qu'ils sont à nous. Voici la finale. La musique qui fait peur est là. 2 thèmes au choix. 2 questions, messieurs. Voici la première. Est-ce qu'on joue avec les Français prix Nobel de littérature ou avec les 20 mégalopoles les plus peuplées du monde? Ce sera plus les mégalopoles. Ouais, on va essayer de penser aux grandes villes. Mégalopoles. Oui. On part sur les mégalopoles? Les mégalopoles. Allez, c'est validé. Il va donc falloir me citer 3 des 20 mégalopoles les plus peuplées du monde selon l'ONU. Une mégalopole étant une agglomération urbaine formée de plusieurs grandes villes. De grandes villes proches, bien sûr. 60 secondes qui commencent maintenant. Bonne chance. Les 20 mégalopoles les plus peuplées du monde. Peut-être Lhasa. Lhasa, c'est... Non, pas Lhasa. Moi, je pensais peut-être à Delhi en Inde. Delhi, on peut essayer, ouais. Non, Est-ce la capitale du Nigeria, je cherchais. Oui, c'est pas Lhasa, oui. Non, Lhasa, ça n'est pas. Ou Lomé, c'est pas Lomé? Ah, peut-être, mais là, je suis pas sûr que... Moi non plus. Si tu sais, oui, mais sinon, il y a... Je pensais au Soudan aussi, qui est fort peuplé aussi. C'est Khartoum. Khartoum, tu crois qu'il y Il a. me On semble passe que les le 20 Soudan millions? est très peuplé, moi. On peut essayer. Mais il faut que ça soit 3 la des capitale. 20 hein. faut que ce soit mégalopoles dans les les plus 20, peuplées au monde. Il reste 30 New secondes. Delhi, tu valides? On peut essayer, ouais. Donc on prend ces deux-là? Tu sens ces deux-là? New Delhi, Khartoum, Et sinon, il y a... Mexico, trop facile. Mexico, ouais, Rio. On s'en pensait, ouais, ça c'est très... ça risque d'être Retenez bien, cité. vous en avez donné plein déjà. Hein. Ouais. Commencez à faire le tri. Donc il y a... Oui, donc on va sortir. aurait Khartoum et New Delhi, ça on garde. Jakarta, peut-être? Ah, Jakarta, c'est pas mal. Alors vos réponses, messieurs. Prends Jakarta. Donc Jakarta, New Delhi et Khartoum. On change rien. On ne change rien. Et c'est fini. Jakarta, New Delhi et Khartoum. On affiche vos réponses. Vous étiez bon en géographie, non, à l'école? Oui, pas trop mal. Parce que j'ai l'impression que ça a fusé quand même, toutes ces réponses. Khartoum, ça se trouve où? Au Soudan. Capitale du Soudan. Exactement. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une mégalopole, en tout cas une des 20 mégalopoles les plus peuplées? Que c'est peuplé, oui, que c'est une des 20, c'est pas sûr. Alors allons-y, vérifions. Khartoum, capitale du Soudan. Non. Malheureusement, non.
Khartoum, 5 millions d'habitants quand même, mais donc elle ne fait pas partie du classement des 20 mégalopoles les plus peuplées du monde. New Delhi, cette fois-ci on part en Inde, capitale de l'Inde. Alors là, a priori c'est une mégalopole. Celui-là, oui. Ah bah là on y croit. New Delhi, 2000 € ou pas? Aïe aïe aïe, non, il y a une subtilité. Je vous explique. New Delhi, il n'y a que 250 000 habitants. Vous savez pourquoi? Parce que ça se trouve dans l'agglomération de Delhi, qui, elle, comprend 26 millions d'habitants. Dommage, New Delhi, mauvaise réponse. Dernière chance pour vous de gagner 2000 € avec Jakarta, capitale de l'Indonésie. Est-ce que Jakarta fait partie des 20 mégalopoles les plus peuplées au monde? 2000 € en jeu. Dernière chance pour vous, les garçons. Regardez. Et non, malheureusement, Jakarta est au 27e rang de ce classement des mégalopoles les plus peuplées. On n'était pas dans les 20, ça ne marche pas. Il y a 10 millions d'habitants pour info à Jakarta. Voici les réponses qui auraient pu vous faire gagner 2000 €. Peut-être que vous les aviez à la maison. Il y avait Dhaka, vous savez où ça se situe? C'est la capitale du Bangladesh, exactement. Il y a 18 237 000 habitants. Karachi, c'est la capitale du Pakistan, où il y a plus de 17 millions d'habitants. Et Canton, qui se trouve en Chine, qui compte plus de 13 millions d'habitants. On aurait accepté aussi Guangzhou et Guangzhou. Voilà, ça vous fait plaisir? Vous avez quand même 100 € dans la cagnotte. Les deux frères, on vous retrouve demain. Venez là, Sébastien et Stéphane. On continue à jouer tout de suite dans Slam. Les amis, rendez-vous pour les mots croisés, les grilles, les mots, les définitions. Et puis vous, dans un instant, avec Fabrice, notre champion. Ne bougez pas, on revient dans 5 minutes à peine. A tout de suite.